ensemble, déjà, je pense. Ah, donc, Non, on avait fait quand Sacha était dû partir. je l'ai vu avec lui. C'est juste que j'ai vu qu'il est parti au milieu, je ne me rappelle plus maintenant. Je suis tellement... Non, si, je crois que j'avais pris de l'avance. D'accord, ok. Ah, ok, donc on y va. Allez, alors, Vayesh Lakish. Donc on est 19 à, je crois, 2, 4, 6e ligne. 6e ligne au milieu de la ligne. Vayesh Lakish. Donc, Okay. Lakish, il a demandé Maou Shemiyaed Adam Ibn Katan. Alors, on a vu ça, parce qu'on a fait la semaine dernière. Excuse-moi, ça on a fait la semaine dernière. Tu vois à quel point je fais la ramasse. C'est ce qu'on a fait la semaine dernière. Oui, oui. Ok, 2 secondes, on y va. Ouais. Alors, la semaine dernière, on a fait la partie. On a eu jusqu'aux 2 points. On a eu jusqu'aux 2 points. 2 secondes. 10 secondes, 10 secondes, 10 secondes, 10 secondes. Excusez-moi. Ok, non, on est mal rappelé aussi par Judas, en fait. 2 secondes. 2 secondes, 2 secondes, 2 secondes, 2 secondes. Où est-ce qu'on est arrivé? 1 seconde. Aïe, 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 aïe. On a fait le tour de la machine. 2 secondes. On est Maïhavela, pardon, on est Maïhavela. On est, en fait, donc on est toujours dans le. Donc, en fait, c'est là où est-ce qu'on est. On est Maïhavela, excusez-moi. On est donc page 19A et on est en fait maintenant au niveau de compter des lignes, c'est un petit peu compliqué. Ouais, je vais y arriver en comptant des partir des petites lignes à partir du bas. Ça fait 2, 4, 6, 8, 10, 12. Je pense 12, 2, 2, 4, 6, 8, 10. AVLA? 10, ouais, Maïhavela, 10, ouais, Voilà. Puis après le mot Kamashpalan, il y a Ouais. Maïhavela. Donc, c'est-à-dire qu'on est toujours en fait dans cette histoire-là du doute à savoir est-ce qu'un père il peut être Meyahed, donc destiner une esclave qu'il a achetée au mariage pour son fils alors qu'il est mineur. Maïhavela. Donc, quelle va être la halakha? Puisque l'autre preuve elle avait été réfutée, puisqu'on avait dit que ça pouvait parler du Yavam, etc. Bref, donc, elle dit Tashema, donc viens, écoute. Amar Rabbi Aivo, Amar Rabbi Yanai. Rabbi Aivo est dit de Rabbi Yanai, En Yehoud et la Begadol. Donc, on peut faire Yehoud qu'un enfant majeur, En Yehoud et la Midat. Et on peut faire Yehoud que si jamais, en fait, avec le consentement, on va dire, du fils. Ça veut dire, a priori, il est marqué avec le consentement. On ne sait pas si c'est a priori, c'est le consentement du fils, est-ce que c'est le consentement de la fille? J'en sais rien, mais en tous les cas, ça voudrait dire, en tous les cas, il faut que le type il donne son consentement. Donc, a priori, donc ça voudrait dire, voilà, donc c'est sûr que les types, il faut qu'ils soient majeurs, parce qu'un mineur, en fait, on ne pourrait pas considérer que lui, il a une intelligence pour pouvoir donner, consentir au mariage. D'accord? Ok. Donc, la Gemara demande maintenant, on va demander simplement tarté, ça veut dire pourquoi est-ce qu'on a besoin de dire les deux enseignements? Que on peut faire yout que si on est majeur, et on peut faire yout que si jamais il y a le consentement du fils, on va dire. Ça veut dire tarté, ça veut dire les deux. Tarté, ça veut dire traduction hébreu, tarté, ça veut dire deux. Ça veut dire pourquoi est-ce qu'on nous dit les deux choses? Agma explique, non, elle dit c'est un seul, grosso modo, comme si c'était deux halachas différentes. Agma dit non, c'est en fait une seule halacha. Matam Kahamar, c'est quelle est la raison? Je viens simplement donner la raison. Matam en Yud et la Begadol. Pourquoi est-ce qu'on peut faire Yud qu'avec un enfant majeur? Et fiche en Yud et la Midat. Parce qu'en fait, on peut faire Yud qu'avec le consentement de la personne. Voilà, okay, c'est bien expliqué. Ok. Voilà. C'est pas deux éléments, c'est une explication. Voilà. Et après ça, deuxième explication, c'est ce que j'avais dit, ce que j'ai pensé au début, c'est que, donc ça c'est la première chose. Après, elle m'a dit, Veibaïtema, et si tu veux, je te dirai, my date, de quelle date il est question? Mida dida, ça veut dire de son attention à elle. Ça veut dire, c'est sûr qu'il faut qu'il soit gadol, le fils doit être gadol, et mais quand on dit dans la suite, la Yehud que si jamais, en fait, avec le consentement, ça veut dire en réalité qu'il faut que l'esclave elle-même, elle soit consentante de se marier, soit avec le fils, soit avec le père. Mida Dida, que ça soit le consentement à elle. Des tannés abayés. C'est deux choses. Ok, ah ouais, ok. Là, ça serait deux enseignements différents. Tu vois, les tannés abayés, parce qu'Abayé, il a abayé des Rabbi Abaou, parce qu'Abayé, le fils d'Rabbi Abaou, il a enseigné. Asher lo Ada, pour laquelle il l'avait destiné à lui, ou il l'avait pas destiné, on ne sait pas. Ça dépend si on dit Lamed Vav ou Lamed Aleph, on va dire a priori seulement ici, ça veut dire qu'il l'a destiné pour lui, mais Lamed chez Zeh Ada.
Ça veut dire, ça nous apprend qu'il faut la destiner. Donc, j'imagine que ça veut dire qu'il faut qu'elle-même, elle soit d'accord ou quelque chose comme ça. Tu vois. Bien que c'est pas clair dans la Gemara, tu vois, ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire cet enseignement. Donc, la Gemara va expliquer, donc c'est ce que la Gemara va expliquer. Utanela, ça veut dire, donc lui, Utanela ou Amarla, lui, il a enseigné et il a expliqué, on va dire. Il a enseigné, ça veut dire, il disait cet enseignement, bien qu'il est obscur, parce que ça veut dire qu'il a destiné pour lui, ça veut dire qu'il faut le destiner. Donc, Utanela, ça veut dire lui, c'était celui qui a enseigné cet enseignement, c'est celui qu'il avait, on va dire, qu'il le connaissait par cœur et qu'il a transmis. Maintenant aussi, il expliquait qu'est-ce que ça voulait dire. Qu'est-ce que ça voulait dire cet enseignement, que la signification, Utanela, ou Amarla, et lui, il a expliqué. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Le Kiddush Yehoud. Donc, ça parle de faire les Kiddushin avec le Yehoud. Valiba de Rabbi Yossi de Rabbi Yehuda. Et c'est celui l'opinion de Rabbi Yossi et de Rabbi Yehuda, d'Amar, qui avait dit Mot Arishonot, là, les Kiddushin itnu. Ça veut dire, c'est selon Rabbi Yehuda qui a dit que l'argent que le père il a reçu au moment du mariage, au moment de la vente de l'esclave, c'était pas donné en fait pour le mariage. Donc, en fait, il se trouve que quand on fait Yehoud, c'est la femme qui donne, en fait, qui reçoit l'argent, la valeur du travail qu'elle devait continuer à travailler en échange du mariage. C'est ça l'argent des Kiddushin. C'est pas l'argent, en fait, que le père il a reçu au début. Je sais pas si vous vous rappelez de cet avis qu'on avait déjà cité. Ouais. Et donc, selon ça, donc, c'est comme si lui donnait des nouveaux Kiddushin. Donc, en fait, c'est pour ça, en fait, il doit lui donner. Donc, voilà. Donc, une date. Voilà. Donc, il faut le date. Parce que voilà, celle qui fait ses propres Kiddushin, c'est pas le père qui lui donne les Kiddushin, etc. Et c'est bizarre parce que selon ça, tu vois, pourquoi est-ce que, parce que cette fille-là, elle est nécessairement, on va dire, mineure, puisqu'en fait, si elle est simanim, elle est libérée. Donc, on parle qu'elle est mineure. Jusqu'à maintenant, tu vois, ça veut dire jusqu'à maintenant, on est en train de dire que, avant ça, la Gemara avait dit, on ne peut pas faire Yehoud avec le fils qui est mineur parce qu'il faut un consentement. Et là, on te parle d'une fille qui est mineure, on te dit, oui, il faut qu'elle ait son consentement et que celle qui reçoit les Kiddushin. Donc, tu peux te demander comment est-ce qu'elle peut avoir un consentement si elle est mineure, tu vois. Je ne sais pas si toi, tu vas parler ou ça n'a pas l'air, a priori, mais pour moi, c'est un petit problème. Mais comme je vais me préparer, je peux vous dire exactement est-ce que vous allez la répondre. Je vais voir si Rachid dit quelque chose. On va voir. Mais a priori, tu vois, c'est bizarre. Ça veut dire, si elle est mineure, si on vient de te dire que maintenant un mineur, il ne peut pas avoir de consentement parce qu'il n'a pas de date, et ici, clairement, on parle d'une mineure parce qu'on parle qu'elle est avant le simanim. Et donc, normalement, tu vois, c'est difficile à dire que tu vois qu'elle doit avoir son consentement, tu vois. Qu'est-ce qui vaut son consentement, tu vois, exactement. Bref, ok. Donc, en tous les cas, le Gemara dit en tous les cas, donc, le Gemara dit que c'est dans cette idée que, comme quoi il faudrait le consentement de la fille, selon Abaye, ça suit l'opinion de Rabbi Yossi, le fils de Rabbi Yehuda, qui disait que, encore une fois, c'est l'argent du mariage, c'était pas l'argent que le père il a reçu au début, c'est l'argent en fait du travail qu'elle aurait dû continuer à travailler et qu'elle est libérée en se mariant. Et que donc, comme c'est elle qui accepte maintenant l'argent des Kiddushin, donc il faut son consentement. Ça, c'est ce que Rabbi Yossi Yehuda, il dit, donc voilà, parce que si jamais, en fait, ce qu'il veut dire Abaye, c'est que si jamais, en fait, c'était le père qui avait reçu l'argent des Kiddushin quand il a vendu, donc normalement, elle ne devrait pas avoir donné son consentement, puisqu'elle est déjà mariée, en fait. Voilà, donc c'est ça ce que Abaye semble dire, tu vois, quand il va expliquer cette braïda. Ok. Maintenant, la Gemara dit, donc d'accord, c'est bon, c'est clair jusque-là. Ok. Rav Nachman Isaac, j'aurais pas dû poser la question. Rav Nachman Isaac, Amar. Non, c'est bon. Parce que c'est le genre de question, quand tu poses la question, que tu dis, je ne comprends plus rien, et tout ça, etc. Ok, on verra, il faut garder la question, il faut la garder en mémoire, je ne sais pas, on verra bien. Je vais chercher, bon. En tout cas, bon. En tout cas, on donne une deuxième explication sur pourquoi il faudrait le consentement de la fille. Donc c'est Rav Nachman bar Yitzhak qui lui va dire, Afilutema, même si tu dis les Kiddushin itnu, c'est-à-dire que l'argent qu'il a reçu le père, c'était l'argent des Kiddushin. Il dit, on peut quand même interpréter la Braïta qui dirait qu'il faudrait le consentement de la fille, parce que c'est un décret du verset, tu vois. C'est-à-dire, Shaneacha, c'est différent, en traduction des mots Shaneacha, c'est différent ici. L'Amar Achamana, puisque la Torah, elle a dit, Yada, qu'il faut la. Donc ici, ça voudrait dire qu'il faut la destiner, donc ça veut dire qu'il faut qu'elle soit d'accord. Bon, on interpréterait le verset en disant, Yada, ça veut dire qu'il se la destine, dans le sens où elle est d'accord elle-même, elle est consciente, tu vois, de ce qu'elle fait, et voilà. Et elle accepte le mariage. Donc, ce qui veut dire, qui veut dire, même si selon la vie, qui est la vie, on va dire, de la halakha, comme quoi l'argent des Kiddushin, c'est l'argent que le père il a reçu,
malgré tout, on pourrait comprendre que la Torah, elle demande à ce que la fille, elle soit d'accord, elle donne son consentement si elle veut se marier avec le fils ou faire Yehud. Même si c'est, voilà. Donc, c'est ce que, voilà, c'est deux interprétations. Voilà, donc, on peut s'arrêter là pour l'instant à regarder déjà Rachid et Tosfot. Je pense qu'il y a des Ok, donc l'esclave peut refuser. C'est ça ce qui semble de la Gemara, tu vois. Ça veut dire, à première lecture, il semblerait que la Gemara, la femme, la fille, elle peut refuser le mariage, même, tu vois, même si jamais on dit que l'argent et la vente, il incluait une option mariage et que le père, il a reçu l'argent du mariage, selon, malgré tout, la Torah, elle aurait fait un décret comme quoi elle peut, en fait, refuser, qu'elle peut refuser le mariage. Bien que tu vois, ça veut dire c'est pas évident, tu vois. Pour moi, je commence à comprendre qu'en fait, ce que la Gemara veut dire, c'est pas vraiment qu'elle peut refuser, c'est bien simplement qu'il faut qu'elle soit consciente, tu vois. Ça veut dire, tu vois, j'ai vu les commentateurs avaient dit ça, parce que moi j'ai triché un petit peu, tu vois, c'est Rachid en fait qui va dire ça. Parce qu'à cause de la question qu'on a dit, tu vois, c'est impossible en fait de dire qu'elle a besoin de son consentement alors qu'elle est mineure, et en fait un mineur, il ne peut pas donner de consentement. Donc, tu vois, donc Rachid va expliquer que ce que la Gemara veut dire qu'il faut qu'elle ait plus tard, ça veut dire simplement qu'elle soit plein de consentement, c'est qu'elle ait une conscience au moins qu'elle se marie, quoi. Que c'est pas qu'elle soit pas mineure au point où en fait, tu vois, ça veut dire elle sait pas ce qui se À moins passe. de 7 ans, ouais. Un truc comme ça. Il faut qu'elle ait une conscience. C'est pas vraiment qu'elle peut refuser, c'est ce qu'en tout cas Rachid va expliquer et qu'elle doit donner son consentement. C'est surtout simplement qu'elle soit au moins consciente du fait qu'elle se marie. Voilà. On va voir, de toute façon, on va voir Rachid. Parce que sinon, je te dis, sinon c'est une contradiction, tu vois. Sinon, tu vois, la Gemara juste avant, elle avait dit, voilà, on ne peut pas faire Yehud qu'à un enfant majeur parce qu'on a besoin de ceux qui souhaitent qu'il ait un consentement. Donc, ça voulait dire un mineur, elle ne peut pas donner son consentement en aucune manière. Et là, maintenant, on va te dire, ah, voilà, elle est mineure, mais il faut qu'elle donne son consentement. Tu vois, c'est complètement contradictoire. Mais c'est sûr qu'à part ça, cette explication que Rachid donne en disant, OK, un mineur ne peut pas donner son consentement, ça explique la logique de la Gemara, ça pose un autre problème parce qu'en fait, le mot date qui avait été utilisé au début de la Sougia, selon la première explication, c'était pour expliquer que ça voulait dire consentement, et ça voulait dire le fils, il doit être majeur parce qu'il doit être midat, il doit donner son approbation quand il se marie. Et après, la Gemara demande, ah voilà, mais cet enseignement, il est évident, tu vois, c'est deux fois la même chose. Elle m'a dit, ok, non. D'abord, elle dit, ok, là, c'est la raison de l'autre. Et après, dans la deuxième explication, la Gemara dit, non, ça veut dire, ça parle de la fille. Et une fois, quand on dit, voilà, maintenant qu'on parle de la fille, en fait, maintenant, la traduction du mot date, selon Rachid, elle a changé, quoi. Ça ne veut plus dire jusqu'à maintenant le mot date, il voulait dire consentement, tu vois, voilà, consentement. Majorité. Voilà. Et maintenant, on va te dire non, date, ça ne veut pas dire consentement, décision, ça veut dire simplement être mis au courant, tu vois, ça veut dire être au courant, tu vois. Et tu vois, c'est un dohak. Pourquoi ça ne marcherait pas on pourrait pas revenir sur le garçon et dire qu'on va, ça veut dire qu'il y a, Ouais, date, qu'il est. c'est ça, c'est comme tu dis, ça veut dire voilà, que ça serait une autre halakha. C'est comme tu dis, c'est si jamais tu transformes le mot date de son sens, tu vois, c'est-à-dire tu pourrais dire voilà, comme la Braïta au début, elle a dit qu'il faut qu'il soit gadol, donc qu'il soit majeur, donc ok, date là-bas, ça veut dire vraiment qu'il ait une intention, un consentement, etc. Mais c'est quand même bizarre, tu vois, c'est-à-dire c'est pas la lecture spontanée de la Gemara qu'on change l'interprétation ou la traduction du mot date sans prévenir personne. Et que tu vois, et voilà, alors dans la Gemara, quand tu la lis, sûr, une cohérence. on a l'impression, tu vois, que le mot date, c'est le même. Tu vois, la Gemara, elle pourrait changer, elle pourrait dire oui, ça parle de la fille, et le mot et date, ça veut pas dire date, ça veut dire, on va dire yedia ou un truc comme ça. Tu vois, la Gemara, si elle voulait changer la traduction du mot date, normalement, tu vois, elle aurait dû avertir le lecteur, tu vois, elle aurait dû dire que maintenant, on change de l'explication du mot date qu'on avait jusqu'à maintenant pour aller dans une autre direction. Tu vois. Et ça, la Gemara, elle n'a pas fait. Mais encore une fois, Rachid, il est obligé de mettre ça parce que sinon, tu vois, ça ne fait pas sens, tout simplement. Tu vois, donc, tu es obligé de dire. Mais simplement, tu vois, voilà, c'est un peu dur. Quoi. C'est ce que je veux dire. Quoi. Quelle que soit l'explication, tu vois, tu vois, il y a un petit problème dans la souris. Quoi. Mais, c'est marrant que personne ne dise qu'il peut être gadol et pas avoir de date. Donc, Non, mais ça pourrait exclure le fou. On pourrait exclure le gars qui est. Comment c'est Michel Bodat sur le Malab. Oui, mais ça, c'est un autre truc. C'est ça. Ouais, mais ça veut dire qu'on n'a pas besoin. Il y a plein de mitzvot qu'on n'a pas besoin de faire avec ce gars-là. Oui, non, oui, mais ok, c'est une autre histoire. Ça, c'est des musiciens qui cherchent, ça, c'est stable.
C'est de la Torah, quoi. C'est pas pour c'était de Rachot, ça, Michel Nodat. Ah, c'est des rachats. Ah, bah voilà, j'ai même pas de référence. Là-bas, Michel Nodat, sur le Hachem ça veut dire que tu peux avoir pitié d'un fou ou d'un enfant. Ça veut dire C'est un ça. livre. Ça veut dire que si jamais quelqu'un, tu vois, ça veut dire que, comme l'Agma, elle continue là-bas, elle dit, parce que l'Agma, elle dit, ou Achayav et Nocha, Sani Arkus Salav. Ça veut dire, si quelqu'un, il a pas pitié de sa propre vie, alors moi, je vais avoir pitié de lui. C'est ce que ça veut dire. Michel Nodat, ça veut dire quelqu'un qui a priori, qui a des comportements ou qui fait pas attention à sa santé. Tu vois, ça veut dire au maximum, tu vois, qui fait pas le maximum pas simplement sur la santé, mais ça veut dire qui fait pas le maximum des efforts qu'il pourrait fournir. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire Hachem, c'est la bas dans l'agma, elle veut dire ça. Elle veut dire Hachem, il va aider que celui qui fait déjà les efforts maximum. Tu vois avec les ustensiles qu'il t'a donné, toi, tu fais le maximum que tu peux. À ce moment-là, Hachem, il va avoir pitié de toi, ou toi, tu vas avoir pitié d'un homme comme ça qu'il est limité, il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a, mais il n'arrive pas à grand-chose. Alors, c'est une mitzvah, si tu peux, de donner la zaka à quelqu'un comme ça, par exemple, à l'aider à avoir de la rachmanout sur lui. D'avoir le mec, il fait déjà des efforts, et tu vois, voilà, et voilà, comme tu vois, c'est quoi, et il n'arrive pas, ou whatever, tu vois, alors, c'est une mitzvah, tu vois, d'aider, tu vois quelqu'un qui a du date, qui fait des efforts et tout ça, et quelqu'un qui n'a pas de date. Normalement, tu vas remarquer que c'est sourd d'être Merachem sur lui, parce qu'en fait, tu vis sa situation, tu vois, en fait, grosso modo. C'est comme quelqu'un qui prend de la drogue, machin comme ça, tu vois, ça veut dire, pas une mitzvah de donner de l'argent à un type qui prend de la drogue et qu'il va utiliser son argent pour prendre de la drogue, tu vois, ou quelqu'un, tu vois. C'est ça ce que ça veut dire, c'est sourd d'être Merachem. C'est un niveau, plein de niveaux, tu vois. Ça peut être utilisé aussi par rapport à Hachem. Ça veut dire, voilà, Hachem, s'il voit que toi, il te donne des choses, des ustensiles, et que toi, tu n'as pas de date, et que tu fais rien avec, ou tu landes et tout ça. Donc Hachem aussi, pour lui, il va pas avoir pitié de toi. Ça veut dire, ça sort pour Hachem d'avoir pitié de toi, de donner encore des trucs. Parce que si déjà tu vois avec ce que tu as, tu fais rien ou tu fais des conneries, tu vois, pourquoi tu veux plus, tu vois. Ouais, ça veut dire, voilà, ça c'est du moussard. Ça veut pas dire qu'il faut pas avoir pitié sur les enfants ou sur les fous, tu vois. C'est pas ça ce que ça veut dire, tu vois. Ça veut dire ça ce que ça veut dire. A priori, tu parles de quelqu'un qui a des comportements autodestructeurs, tu vois. Un autre date, ça veut dire, voilà, qu'il n'y a pas de. Tu vois, c'est ça. Bref. Non, mais tu vois, mais ce qu'il a raison, tu vois, ça veut dire lui ce qu'il veut dire à Valentin, il pose une bonne question, tu vois, ça veut dire, il veut dire, il a raison, peut-être que ça pourrait se faire un fou, tu vois, quelque chose comme ça. Mais bon, c'est encore, tu peux dire c'est la même chose, tu peux dire, voilà, mais ce que on va peut-être que tu vas parler de ça, peut-être que Rachid, tu vas parler de ça. Peut-être que tu dois dire, parce que ce que tu pourrais dire, c'est que la réponse simple à ce que dit Valentin, c'est de dire que le mineur et le fou, ils ont toujours le même statut, et donc voilà, c'est inclus l'un dans l'autre. Mais tu peux dire aussi, voilà, comme ça, c'est si tu voulais vraiment, ça veut dire, pour répondre à la question de Valentin, c'est que ce qu'il faut dire, c'est ça, c'est que, ok, même si tu voulais exclure le fou, alors tu n'avais qu'à dire simplement, il y a Yioud qu'avec le consentement, et à ce moment-là, tu vois, tu exclus et le mineur et le fou, tu vois. Donc, tu n'avais pas besoin de dire le mineur, le katan. Ouais. Donc, c'est pour ça que, voilà, c'est une fois que tu as donné la règle, tu n'as plus besoin de donner les exemples. Donc, ouais. Bref, en tout cas, voilà, c'est bon. En tout cas, on va faire Rachid maintenant, je pense que c'est clair. Alors, donc, les secondes Tarté, je crois que c'est le premier Rachid, c'est Tarté le premier Rachid. Tu vois, donc Agma, au début, quand elle avait dit il y a Yioud que sur un majeur et qu'il y a Yioud que si jamais le type il a le date, il a l'intention. Donc Agma a dit Tarté, ça veut dire ces deux choses. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Achadou, c'est, nous on dit deux choses, ça veut dire, la question, ça veut dire, n'est-ce pas une seule chose? Si Vandan Yioud et la Midat, puisqu'il n'y a de Yioud qu'avec intention, Pshita dan Yioud et la Vegadol. C'est évident que le Yioud, il doit être fait par un majeur. Et tu vois, on peut dire, voilà, que Rachid, en disant ça, il veut expliquer, il veut répondre à la question de Valentin. Ça veut dire, c'est vrai que Midat, ça pourrait inclure quelque chose d'autre que le Katan, mais une fois qu'on t'a dit, tu vois, et donc, alors la question n'est pas de dire pourquoi est-ce qu'on nous dit un Yioud et la Midat, c'est parce que ça te comprend, ça vient exclure, on va dire, le fou, comme il a dit Valentin. Mais la question, il explique Rachid, la question elle est inverse. C'est-à-dire, une fois qu'on t'a dit, tu vois, quand tu regardes Rachid, tu vois que Rachid explique bien que la question elle est inverse. Elle est, une fois qu'on t'a dit qu'il y a Yioud que Midat, alors pourquoi j'ai besoin de dire que il faut qu'il soit Gadol? Parce que ça, c'est évident, tu vois, dans ce sens, c'est évident. Dans ce sens, tu commences, une fois qu'on dit, c'est vrai que le Midat, il est plus inclusif, ça veut dire au niveau de ce qui vient exclure, ça veut dire, il est plus général dans ce qui vient exclure que le Katan, puisque ça exclut le fou, comme il a dit Valentin. Mais par contre, ce dit Rachid, la question, elle n'est pas de dire pourquoi est-ce qu'on a besoin de Midat une fois qu'on a dit Katan, parce que voilà, ça pourrait exclure le fou. Rachid dit non, la question, elle est de dire, une fois qu'on a dit qu'un Yioud est là,
et la Midat, donc on n'avait pas besoin de dire au début un Yehud et la Begadol, puisque voilà, Ok. voilà. C'est bon? Ouais. Ouais, je vois. C'est pour ça, tu vois, donc c'est sûrement ça ce que Rachid vient de dire, parce que sinon tu pourrais demander, voilà, qu'est-ce que Rachid vient à rajouter sur l'Egmara. Et sûrement, on va dire, voilà, il vient répondre à la question de Valentin. Tu vois. Voilà, donc c'est la deux qui dit, tu vois, que la main, c'est bon? Ok. Euh, J'y vais. Alors, Outanela Vomala, Outan, donc, ok, donc, parfait, donc, c'est ce que explique. Je reprends encore une fois, Achadou, c'est un seul enseignement, qui va le dernier de la Midat, puisque on nous dit qu'il peut avoir Yehud qu'avec du Dat, Pshita, c'est évident, dernier de la Begadol, que le Yehud, il doit être fait par un majeur. Ok, donc, Agma, elle avait dit, ok, elle ramène une braïta qui disait, Achaloye Ada, sur laquelle il se le dessinait, Shetzach le Yahada, de là, on apprend qu'il faut qu'il la destine à lui, donc il va qu'il la mette au courant qu'elle va se marier. Alors, l'Agma, elle explique, donc, Rutanela vo amarla, ça veut dire celui qui a enseigné cette braïta, c'est-à-dire Abaye, il explique aussi qu'est-ce qu'elle veut dire. Donc, Rachid explique, Rutane les matnitin, donc lui, il enseigne cet enseignement qui vient des auteurs de la Mishnah, ça veut dire que, comme je vous ai dit à l'époque, les Tanaïm, c'était ceux qui répétaient les enseignements de la Mishnah par cœur. Et les Amoraïm, c'est ceux qui expliquaient ce que ça voulait dire. Donc ici Abaye, c'est celui qui a ramené l'enseignement et qui le connaissait par cœur et donc il a transmis, mais c'est aussi lui qui l'a commenté, qui l'a expliqué. C'est pour ça qu'on dit Outanela, c'est lui qui l'a enseigné dans le sens où c'est lui qui était la source, on va dire, mémorielle de cet enseignement. Et le Amarla, et c'est lui aussi qui l'a expliqué, donc il a commenté pour l'expliquer. Donc, vous, Amarla Minafché, ou Amar Bab Minafché, c'est-à-dire lui, il a expliqué de lui-même le sens de cette braïta. Ok. Donc, quoi? Donc, qu'est-ce qu'il a expliqué? Vaïta'ama dehai tzach leyada. Ça veut dire que la raison, Aïta'ama, c'est la raison, dehai tzach leyada, que la braïta nous dit qu'il faut la destiner, on va dire l'informer ou la destiner. Rabbi Yossi be Rabbi Yehudahi. C'est la vie, ça suit l'opinion de Rabbi Yossi, le fils de Rabbi Yehuda, de Hamar, qui avait dit, Maot Arishonot, la première argent qui a été donné au moment du mariage, au moment de l'achat de l'esclave, pardon, chez Kibel que le père avait reçu, l'âme les Kiddushin. Il n'avait pas été donné pour l'argent du mariage, le Kiddushin. Mais Yehoud et bien de Yehoud, et là, le fruta chez Aléa, que sur la dernière fruta de travail qui lui reste encore à travailler. Les Fikar, c'est pour cela, donc il n'y avait pas l'intention du père dans cet argent au début. Et donc s'il ne les fait pas connaître, j'étais Kabel Aléa, qu'elle le reçoive sur elle, j'imagine, j'étais Kabel Aléa. Donc c'est bizarre, Rachid n'est pas vraiment une connaissance. Rachid utilise un langage très, on va dire, voilà, ça veut dire très, on va dire, comment dire, très, c'est pas clair, quoi, un langage très voilà, très allusif ou voilà, très, exactement très... parce que c'est terminologie bizarre. Il dit pas il faut qu'elle soit d'accord, ni il dit la traduction des mots de ce qu'il dit, c'est Imenomodia, il ne fait pas connaître chez Tekabel Aléa qu'elle reçoive sur elle. Enkan Kiddushin, il n'y a pas de Kiddushin. Et donc il n'a pas dit qu'il faut. C'est très difficile ce qu'il veut dire par là. Qu'est-ce que ça veut dire chez Tekabel Aléa qu'elle reçoive sur elle? Ouais, c'est bizarre, tu vois, ça veut dire, on a l'impression qu'il veut dire qu'en fait, elle peut ne pas recevoir. Tu vois, ça voudrait dire grosso modo, c'est comme ça. Donc, tu vois, on a l'impression, si on traduit vraiment Rachid mot à mot, on a l'impression qu'il est en train d'essayer de créer si tu veux, une troisième catégorie. C'est comme si, en fait, normalement, on va dire qu'un majeur, quelqu'un qui est majeur, lui, il peut avoir l'intention, il peut avoir le date, il peut avoir la décision. Et ça, on va dire, et ça, donc, une mineure, elle ne peut pas avoir. Et ça, la Gemara, elle ne change pas d'avis sur ça. OK. Mais par contre, ce qu'il veut dire, c'est qu'une mineure, elle peut par contre s'opposer. Et ça ne serait pas, en fait, tu vois, ça ne serait pas considéré comme. Tu vois, ça veut dire, c'est comme si tu veux, elle ne peut pas être d'accord, donc on ne va pas lui demander d'être d'accord, mais on peut lui demander de ne pas s'opposer. C'est ça ce qu'il veut dire. C'est quand Rachid dit je fais Kabel Aléa, ça veut dire qu'elle reçoit sur elle. On a l'impression que Rachid veut dire, c'est pas simplement qu'on lui dit maudit, parce que Rachid dit chez Maudia, il lui fait connaître. Chez Tekabel Aléa, qu'elle reçoive sur elle. Donc on a l'impression que Rachid, il veut dire que ça veut dire qu'elle pourrait ne pas recevoir sur elle. Puisque dans le guédère qu'on nous donne ici, c'est que
il faut lui faire savoir pour qu'elle reçoive sur elle. Donc, si jamais elle ne veut pas recevoir sur elle, a priori, tu vois, ça veut dire il n'y a pas de kiddushin. Donc, tu vois, ça veut dire que Rachid voudrait dire un truc comme ça. Il veut dire un katan, il peut pas initialiser. Et donc, ça ferait une différence entre un homme et une femme, tu vois. Ça veut dire que dans les kiddushin, comme dans les kiddushin, normalement, c'est l'homme qui fait l'action de se marier, d'acquérir la femme. Donc, c'est évident qu'un katan, il n'a pas le date pour pouvoir faire une acquisition d'une femme. Mais en fait, la femme, elle, dans le kiddushin, ce qu'elle doit faire, qu'elle soit mineure ou majeure, c'est d'accepter le fait de se marier, donc d'accepter l'argent. Et ça, Rachid semble dire, une fille mineure, elle pourrait ne pas accepter. Elle aurait la force de ne pas accepter ou d'accepter. Et c'est ça le date dont il est question ici. Donc, tu vois, ça voudrait dire que la fille, elle pourrait accepter de dire non, je ne veux pas recevoir, en fait. C'est-à-dire, grosso modo, ce qui veut dire Rachid, c'est que maintenant, imaginons qu'il lui reste 1 an de travail avant de finir ses 6 ans. Et que maintenant, disons qu'elle a été vendue à 3 ans et que maintenant elle a 9 ans. On va dire un cas comme ça. Donc maintenant, elle a 8 ans. Elle pourrait dire, donc le maître, il lui dit voilà, ok, que tu sois marié avec moi, avec les 1 an de travail que tu devais fournir pour moi. Et maintenant, la fille, elle peut dire non, j'accepte pas ça, je veux continuer à travailler encore 1 an et me libérer. Et ça, en fait, ça veut dire voilà, même un mineur, il peut faire. Tu vois, ça veut dire quelqu'un, il peut ne pas accepter un cadeau, quoi. Un mineur, il peut refuser un cadeau, il peut refuser de l'argent qu'on lui donne. C'est-à-dire, il peut pas acquérir, il peut pas te donner. Grosso modo, un mineur, il pourrait pas te donner de l'argent. C'est-à-dire, s'il donne de l'argent, sa transaction, elle est non avenue parce que voilà, il n'a pas la force il n'a pas l'intelligence pour donner de l'argent ou pour vendre un objet ou quoi que ce soit. Mais par contre, il a l'intelligence pour refuser un cadeau. Et on peut pas forcer un mineur à recevoir un cadeau. C'est ça l'histoire. Et donc ici, la fille, ce qu'elle a à faire, ça veut dire quand elle se marie, une femme quand elle se marie, tout ce qu'elle a à faire, c'est accepter le cadeau. Et donc, lui veut dire, ça, une mineure, elle peut accepter ou non accepter le cadeau. Donc, elle pourrait refuser le fait de se marier en disant, non, moi, je veux travailler l'année qui reste et je refuse ce cadeau que tu me donnes. Et ça, une mineure, donc c'est pas simplement comme j'avais dit, parce que voilà, ça veut dire, soit Rachid utilise un langage très ambigu parce qu'il veut dire ça, il veut dire grosso modo, il veut dire, c'est vrai en fait que la fille, c'est pas simplement qu'on doit lui faire savoir qu'elle se marie, mais elle pourrait même refuser le mariage. Et alors, comment c'est possible? Voilà, on a dit qu'un mineur, il n'a pas d'intelligence pour faire une décision. Alors, ce qu'il veut dire, c'est que oui, parce qu'en fait, lui, ce qu'il veut dire, Rachid, dans cette étape-là, en tous les cas, selon Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda, que l'argent, que selon Abaye, quoi, c'est que la raison pour laquelle elle pourrait en fait s'opposer au mariage, c'est parce qu'elle dit voilà, j'accepte pas le cadeau. Tu ne veux pas forcer un enfant à recevoir un cadeau. Donc, ça veut dire, et donc à cause de ça, une fois qu'elle peut dire je ne veux pas le cadeau, même si c'est un enfant, ben, il n'y a pas de kiddushin, tu vois. Donc c'est ce qu'il veut dire. Tu vois, et pour un garçon mineur, par contre, qui voudrait se marier, ça ne marcherait pas, même si c'est Yehud et tout ça, qui a déjà eu kiddushin, parce qu'en fait, le date qu'il faut pour se marier, pour l'homme, c'est pas simplement refuser un cadeau ou pas refuser un cadeau, c'est donner un cadeau, c'est vouloir accueillir la femme. Or, un enfant mineur, il n'a pas l'intelligence quelque chose qu'on va. Tu vois. Il n'a pas l'intelligence pour acheter quelque chose, pour acquérir quelque chose. Voilà, donc c'est pour ça qu'il a. Voilà, donc un Yehud, ça veut dire que c'est comme ça qu'Rachid veut a priori expliquer l'histoire. Ça veut dire, en fait, le date dont il est question, c'est toujours le même. Ça veut dire c'est le même niveau de date. Ça veut dire, parce qu'on a posé la question, comment est-ce que l'Agma change le sens du mot date au milieu, etc. Tu vois, ça veut dire, selon Rachid, le mot date, en fait, il veut dire toujours la même chose. Ça veut dire, il faut un date, ça veut dire, il faut un. Voilà, ça veut dire, il faut un accord, on va dire, un accord. Ouais, ça veut dire ouais, bon, c'est compliqué. Ça marche pas. La question, elle reste toujours. Mais pourquoi est-ce qu'on change le sens du mot date? Mais pour tout le monde, en tout cas, ce que Rachid veut dire, c'est que selon Abaye, dans tous les cas, la femme, c'est pas simplement qu'on lui fait connaître qu'elle se marie, mais c'est qu'elle aurait la force de refuser le mariage en disant qu'elle n'accepte pas le cadeau. Elle n'accepte pas tu vois, ça veut dire, parce qu'il faut qu'elle soit mécabelle, tu vas l'utiliser dans la chaîne. Kabel Aléa. Tu vois, qu'elle reçoive sur elle. Après, c'est qu'elle reçoive sur elle le cadeau que le mari lui donne. Et elle peut le refuser. Donc, il dit un kan kiddushin. Donc, il n'y a pas de kiddushin. Donc, c'est clair. Là, c'est comment avancer, c'est ça l'idée. Après ça, donc, ça veut dire, voilà. Maintenant, c'est le deuxième avis qui dit que même si l'argent du mariage, de la vente, il était les kiddushin, ça c'était Rav Nachman Bar Yitzhak, il dit même là, la fille, elle pourrait refuser. A priori, on va voir ce qu'il veut dire.
En tous les cas, donc on va voir. Là, c'est plus difficile à comprendre pourquoi, tu vois. Alors, on va voir, donc Rachid explique les Kiddushinit. Nous, même si on dit que l'argent de la vente, il était donné pour le mariage, Benaf Kamina, d'accord, et la différence d'avaler Mocher Bito les shoot. Ok, bon, ça, on s'en fait, tu vois. Ça veut dire que lui veut dire, ok, je sais pas pourquoi Rachid revient sur la Souga d'avant, peut il dit, c'est la différence entre les deux avis, c'est que si jamais quelqu'un, si on dit que l'argent du début, il a été donné pour le mariage aussi, donc c'est comme si d'avaler Mocher Bito les shoot, c'est comme s'il avait vendu sa femme aussi pour le mariage. Et ce que ça change, c'est quoi? C'est Vémi et Eda. Et donc, si jamais le maître, il l'avait destiné à lui-même, par exemple, Venitar est là, et qu'ensuite, elle est devenue veuve parce qu'il est mort, voilà, elle est mort même avant la choupa, on va dire, mais qu'il est mort au milieu, avant de faire une choupa. Chouv en mochal et shifrut, voilà, donc maintenant, le père, il n'a plus le droit de la vendre en tant qu'esclave, puisque au début, il a vendu comme mariage. Les Rabbi Akiva, c'est le Rabbi Akiva. Rachid ramène ça parce qu'il veut dire, sinon, tu vois, Rachid veut simplement dire que si jamais on pense que d'après tout le monde, ça veut dire pourquoi Rachid rajoute ça? Est-ce que tu vois, c'est-à-dire la question de dire que Rachid a besoin de nous faire une révision sur la souillée d'avant, etc. Ça veut dire que voilà, ce qui veut dire si jamais l'argent de la vente il a été fait au début pour le mariage, donc ça veut dire selon Rabbi Akiva, il ne peut pas la revendre après en tant qu'esclave. Qu'est-ce qu'on en a à faire? Ce qu'il veut dire en disant ça, c'est que pourquoi il dit ça, c'est parce que il dit comme ça, il dit selon Abaye, tu vois, selon Abaye qui est la vie précédente, en fait, on comprend que la discussion que Rabbi Yehuda et Tanakama, c'est une discussion à l'Afrique. Et la discussion serait de savoir est-ce que la fille, elle peut refuser le mariage ou pas. Et donc voilà, et donc c'est clair, tu vois, qu'est-ce qu'Rabbi Yehuda il veut dire quand il dit non, le premier argent, il n'est pas pour le mariage. Mais si ouais, c'est ça la discussion. Mais si jamais, en fait, tu vois, ça veut dire, en fait, on va dire, Rahman Baïtrak veut dire non, d'après tout le monde, elle peut refuser le mariage, comme il va dire par la suite. Ouais. Alors, c'est quoi il discute, tu vois, ça peut être une discussion théorique, à savoir, est-ce que le mariage, il est fait par l'argent que le père a reçu au début, ou bien est-ce que le mariage, il est fait par le reste du travail qu'elle a travaillé. Tu vois, ça veut dire pour Rachid, tu vois, ça si tu commences. C'est sympa. Voilà, c'est une discussion, ça ne veut pas être une discussion théorique. Tu vois, Rachid veut expliquer que chez les Tanaïm, dans les auteurs de la Mishnah, on ne voit pas des discussions théoriques qui n'ont pas d'implication à l'Afrique. Donc, ça devient, en selon Rav Nachman bar Yitzhak, si d'après tout le monde, elle peut refuser le mariage, ça devient une discussion comme ça théorique qui n'a aucun impact, tu vois. Et donc, c'est pour ça que Rachid veut dire, en fait, il faut trouver, même selon Rav Nachman bar Yitzhak, qu'il y ait une différence entre les deux avis au niveau de l'halakha. Donc, c'est pour ça qu'on dit, oui, la différence dans l'halakha, ça sera selon Rabbi Akiva, parce que voilà, comme si on dit que l'argent du début, c'est l'argent du mariage. Donc, c'est comme s'il avait marié. Une fois qu'il a marié, il ne peut plus la vendre comme esclave si jamais le mari meurt. Donc voilà, c'est pour ça que alors que selon le premier avis, voilà, il pourrait aussi la vendre, il pourrait la revendre, selon Rabbi Akiva, il pourrait la revendre en tant qu'esclave parce que c'était pas pour le mariage au début, tu vois. Parce que tu vois, Rachid, donc il cherche simplement, selon Rabbi Nachman bar Yitzhak, qu'il y a que ce ne soit pas une discussion entre deux Tanaïm sur laquelle il n'y a aucun impact à l'Afrique. C'est bon, c'est clair? J'espère. Okay. J'avance. Ça apporte. Ok. Alors maintenant, il va expliquer pourquoi. Alors, selon, si on dit que l'argent du mariage, c'est l'argent que le père a reçu au début, comment la fille elle pourrait s'opposer au mariage? Alors il dit, ok, Shane Aha, donc Rabban Baïfa qui dit c'est une xer d'Akatouf, c'est un décret du verset. Shane Aha, c'est différent ici, dit la Shon Yirida. Tu vois, ça veut dire que comme la Torah a utilisé cette terminologie de dire qu'il a destiné, dans le sens, tu vois, qu'il a destiné, elle doit se sentir destinée, quelque chose comme ça. Parce que le Yaed, ça veut dire, tu vois, destiné. C'est grosso modo ça la traduction, tu vois. Donc Yaeda, ça veut dire qu'elle-même, elle se sent destinée. Et Midresha, la Shon Béa. Et qu'on fait une dracha en disant qu'il faut qu'elle soit au courant, ou qu'elle soit d'accord, hein, quelque chose comme ça, tu vois. Qu'on ferait une dracha. La dracha elle-même, elle est vraiment pas claire, tu vois. Pourquoi Shalo Yaeda? Je pense parce que. Ouais, c'est pas la Shoresh, c'est. Ouais, exactement. On passe d'un mois à un autre, les lettres sont similaires, mais. Ouais, non, c'est sûr, c'est pas la même chose, mais c'est surtout l'idée, je pense, c'est parce que le mot il est en trop, tu vois, c'est-à-dire que comme au début il y avait marqué dans la paracha, Vno Yardena, Kemishpat Sela, etc. Donc on n'avait pas besoin de nous dire, tu vois, Shalo Yarda, encore une fois, puisque c'était déjà marqué dans le passage d'avant, le mot Yehud, cette interprétation, tu vois, ça, on avait déjà dit qu'il avait destiné à son fils, ou bien, a priori, on a l'impression pour lui aussi, tu vois. Dans le contexte du verset,
On n'avait pas besoin de nous dire qu'il avait destiné pour lui ou qu'il ne s'était pas destiné. C'est le mot en lui-même, c'est l'expression en elle-même qui entre autres dans la paracha. Je pense, tu vois, donc après ça, on explique en disant Yéda, ça veut dire il faut qu'elle se sente destinée. Rachi veut dire la chaîne Yédia, qu'on lui fait savoir. Mais c'est sûr que la vraie dracha, c'est parce que l'expression, elle entre dans la paracha, parce qu'on avait déjà compris que la fille, il avait destiné au mariage, puisqu'après, d'ici, il en choisit une autre, etc. Et blablabla. Tu vois, c'est du contexte, on comprend que il avait destiné au mariage. Et oui, c'est ça l'idée, tu vois. C'est clair? C'est bon, Sacha, c'est bon. Yeah, ouais. Ok, voilà, on est bon. Alors, maintenant, on n'a pas encore tout ça, voilà, on va faire tout ça déjà sur ça. Donc, mais, ok, d'accord. Donc, on fait ça. Alors, donc, ok, donc, ça, tu reprends donc cette histoire-là de comment ça s'appelle, au début, la Gemara avait dit, un Yud de la Pégadol, un Yud de la Mida. On peut faire Yud que sur un majeur, et on peut faire Yud que si jamais le type, il a donné son attention, il a été d'accord, oui, il est conscient, voilà, il a le date, il a de l'intelligence. Ok, donc la Gemara dit quoi tarté, c'est 2 fois le même enseignement. Et Rachid avait expliqué qu'en fait, le premier, il est inclus dans le deuxième. C'est-à-dire, si jamais il faut du date pour faire Youd, c'est sûr que le Katan, il ne peut pas le faire. D'accord? Ok, alors piège de Kuntres, donc dans Rachid, donc je vais expliquer. Ha Behatalia. Ça veut dire Ha, celui-là, ça veut dire le premier enseignement, En Youd et la Bigadol. C'est inclus le Katan. C'est exclu le Katan. Beha Talia, il est dépendant du deuxième qui dit qu'il faut avoir du date, il faut avoir un date pour faire Yehud. Donc voilà, donc on n'avait pas besoin de nous dire qu'il y a un Yehud de la Begadol à partir du moment où on nous a dit qu'il y a un Yehud de la Mida. Donc il dit Kelomar, c'est-à-dire Hadamiltahi, donc c'est une seule chose, c'est un seul enseignement. Kevan Shen Yehud et la Midat, puisqu'on peut faire Yehud qu'avec du date, avec de l'intelligence ou un consentement. Pshita d'un Yehud, c'est évident qu'il n'y a pas de Yehud. Un Yehud, Moïl, il ne peut pas fonctionner. Un Gadol, si ce n'est dans un Gadol, dans un majeur, chez Arel Katan, puisque un mineur, c'est Shavouye Shaliach et Kadesh, puisqu'un mineur, il ne peut même pas envoyer un envoyé pour faire le mariage. Donc, ça voudrait dire, tu vois, même si on considère le père comme étant l'envoyé du fils pour marier la fille, le fils, il n'a même pas, comment dire, le date pour pouvoir envoyer quelqu'un. Donc, voilà. Donc, puisqu'il faut du date, il faut qu'il y ait un date pour faire le kiddushin, c'est évident que le mineur, il ne peut pas le faire. OK? C'est bon? Maintenant, dans ça, tu vas donner, mais encore une fois, comme je vous ai dit, le problème de tout ça, c'est que par la suite, l'Agma, elle va changer l'explication du mot date quand on va parler de la mineure, etc., qui, elle, pourrait avoir du date. Ok, donc c'est pour ça que Rabbi Hanan, il va donner une interprétation différente de l'Agma. Il dit, Rabbeinu El-Hanan Piresh, Rabbeinu El-Hanan lui a expliqué, Tarte, ça veut dire que quand l'Agma demande deux, ça ne veut pas dire l'un est inclus dans l'autre, ça veut dire au contraire, les deux enseignements se contredisent. Kelomar, donc c'est-à-dire les satran ha'adadé. Satran, sauter, ça veut dire se contredisent. Satran ha'adadé, c'est l'un l'autre. En araméen, c'est les deux enseignements se contredisent l'un l'autre. Pourquoi? Parce que quand on dit au début de l'enseignement En Yud et la Begadol, on peut faire Yud que si jamais on est majeur. Mashma, lui veut dire Hafilu Shlomidat Mehane. Ça veut dire, il semblerait qu'une fois que le type est majeur, on n'a pas besoin en fait de son consentement. Ça veut dire une fois qu'il est majeur, le père il pourrait le marier, même si jamais le fils il n'était pas d'accord. Ve'adar Amrinan, et par la suite on dit Un Yud et la Midat. Il n'y a de Yud qu'avec le consentement. Voilà, Mashma, il semble, avoir Shilo Midat, mais que sans son consentement, l'Oméane, ça ne marcherait pas. Ok. Donc, lui va expliquer, tu vois, mais donc, selon ça, voilà, c'est comme ça qu'il veut dire. Il veut dire, Gadol, ça aurait voulu dire que le père, il peut marier la fille à son fils, tant qu'il est majeur, même si on va dire, le fils majeur, il est pas ni conscient, ni d'accord. Puisqu'il y a marqué, il y a un niveau de la Gadol, donc on a l'impression, tant qu'il est Gadol, c'est bon, même si jamais il n'est pas d'accord. On dit après ça, un niveau de la Mida, ça veut dire qu'il faut qu'il soit d'accord. Donc, voilà, donc ça veut dire, même s'il est grand, il faut qu'il soit d'accord. Donc, c'est pour ça que moi, je dis non, ça c'est l'un et la raison de l'autre. Pourquoi est-ce qu'il faut que un niveau de la Végadol? Parce qu'en fait, il faut qu'il soit capable de donner son consentement. Tu vois.
À la fin, tu vois, c'est grosso modo, ça résout pas ça veut dire, voilà, ça veut dire, ça résout pas la question de base qu'on a dit qu'après, dans la suite, quand on parle de la fille, on dit qu'elle peut donner son consentement bien qu'elle est mineure, quoi. Ça répondra pas à la question, en fait, tu vois, ça répondra pas à la question. Moi, tu vois, moi, ça veut dire, tu vois, sans Tosfot, moi, si tu veux, moi, je t'aurais expliqué la Gemara, tu vois, ça veut dire, Mystama, quelqu'un le dit, j'espère, tu vois, ça veut dire, parce que voilà, mais moi, ça veut dire, bien sûr, si on cherche, tu vois, on aurait expliqué, en fait, encore une explication, troisième explication qui répondrait à la question en disant que, comme Tosfot, ça veut dire, c'est vrai que et la question de la Gemara, c'est l'un est contradictoire à l'autre, mais ça voudrait dire que, en fait, un de la Begadol, ça veut dire, il faut qu'il soit majeur. Mais par la suite, il y a marqué un de la Midat, qu'il faut tout ce qu'il doit, c'est simplement avoir son consentement. Or, on sait qu'un consentement, il peut venir même d'un mineur. Et tu vois, puisque dans la suite de l'agma, on voit que l'agma, elle semble dire qu'un mineur, il peut donner son consentement tant qu'il ne s'oppose pas. Ça veut dire que Midat, ça ne voudrait pas dire qu'il a du date, qu'il est intelligent. Ça veut dire simplement qu'il n'est pas opposé. Et donc, si on utilise la manière de l'agma, elle va expliquer le mot date dans la suite. En fait, là, il y aura une contradiction, puisqu'on voit dans la suite que l'agma a dit que même un mineur, il peut avoir du date, dans le sens où date, ça voudrait dire simplement s'opposer ou ne pas s'opposer. Et donc là, il y aura une contradiction en disant comment tu peux dire qu'il faut qu'il soit gadol alors qu'après, tu dis simplement tout ce qu'on a besoin, c'est qu'il ait du date. Tu vois. Et donc, date, ça voudrait dire même un mineur. Et sur ça, l'agma a dit non, le date, donc il est question. Tu vois, ça veut dire pourquoi est-ce qu'il faut qu'il soit gadol? Parce qu'il faut qu'il puisse donner son date, tu vois. Mais et voilà, et par la suite, quand l'agma va dire, après, quand elle change, elle dit non, mais ça parle de la fille. Alors à ce moment-là, l'agma, elle reste, tu vois, sur la même interprétation du mot date qu'elle avait dit depuis le début, que ça ne veut pas dire, tu vois, ça voudrait dire, voilà, ça ne veut pas dire majeur, ça veut dire donner son accord, tu vois. Et comme ça, l'agma, elle fait plus sens, tu vois, à mon avis. Tu vois, ça veut dire, je suis sûr que, à mon avis, je suis sûr que si tu regardes droite à gauche dans les commentateurs, il y en a un qui va expliquer comme ça, quoi. Je veux dire, tu vois, c'est trop évident pour que, tu vois, il n'y a personne d'autre qui l'ait dit avant moi, tu vois. Je vais pas chercher maintenant parce que, voilà, bref, tu vois, moi, je vais même pas regarder ce que j'ai, genre, mes lunettes et tout ça, et bon, ça serait trop. Tu vois, Une seconde, je vais quand même regarder une seconde, je suis trop curieux. Ouais. Il faudrait que je regarde. Parce qu'en fait, il semblerait que les commentateurs sur cette Gemara-là, en fait, ils sont dans la page 5a. Si vous voulez, je ne sais pas si vous voulez revenir, il y a un Tosfot, il semblerait qu'il y a un Tosfot là-bas qu'on n'a pas fait, tu vois, puisqu'on a commencé, je pense. On l'avait fait, on a commencé à quelle page? J'ai oublié à quelle page on a commencé. Mais, une seconde, si vous voulez, on peut regarder, hein, on peut regarder si dans la, je crois c'est dans la page 5a, je vais essayer de regarder quel Tosfot il est. Dis-moi Matril Shekel. Ouais, je ne sais pas si vous voulez le faire. On l'avait fait ensemble, mais je ne me rappelle plus du tout. Voilà. Parce que normalement, je pense que ça, on l'avait fait, parce que c'est sur KSF et tout ça, donc on l'avait fait. Maintenant, je ne vois pas d'où est-ce que. Je ne vois pas où c'est. Ah. Ouais, en fait, c'est vrai. Je ne sais pas si vous voulez refaire, vous voulez faire cette fois des secondes ou pas, ou ça c'est comme vous voulez. Ouais, pourquoi pas. Si vous voulez, ça veut dire en fait, ça va ramener des souvenirs, mais en fait, ça veut dire que quand la Gemara. Shekel. Sheken, c'est le dernier, en fait, il y en a deux qui s'appellent Sheken, c'est celui d'en bas, c'est celui tout en bas de la page. Ah, Et ouais, je me rappelle qu'on l'avait fait, c'est sûr qu'on l'a fait, mais voilà, c'est un des premiers trucs qu'on avait fait, tu vois, parce qu'on a dû commencer vers cette page-là ou quelque chose un peu avant. Et Bar Kocha. Sheken Valgora, ça veut dire qu'en fait, la Gemara, elle avait dit, elle essayait d'expliquer deux secondes, que ça veut dire que la choupa, ça devrait pouvoir marcher pour faire les kiddushin. Et la Gemara, elle avait dit, deux secondes, non, pardon, c'est pas ça, deux secondes. Non, ça veut dire qu'on devrait apprendre que ça veut dire. Ouais, ça veut dire, si tu vois, après, c'est même pas la peine, il faut regarder simplement la Gemara, tu vois, c'est la Gemara en fait l'histoire. Tu vois, ça veut dire, la Gemara, elle avait dit comme ça, elle avait dit, si vous voyez la Gemara, en fait, tu vois, dans la dernière petite ligne de la Gemara,
au milieu de la ligne. Elle pose une question. Elle dit, Lo nechtov rahamana bekesef. On n'avait pas besoin de nous apprendre qu'on peut faire kiddushin avec kesef. Vetiti mehanach. Et je les aurais déduits des deux autres. Ça veut dire de bia et de bia et de shtar. Tu vois, ça veut dire, je sais pas comment, mais on aurait pu les apprendre par Kalva Homer. Alors, je ne vais pas reprendre toute l'histoire. Mais on va dire, je vais la Gemara dire, en fait, grosso modo, si elle marquait shtar et dia, j'aurais pu apprendre que kesef aussi, ça marche. Voilà. Par un bamé atzad, un truc comme ça. Et la Gemara, elle dit, non, pourquoi? Elle dit, bala anar sheken yeshnan bal kocha. Ça veut dire, parce que le shtar et la bia, on voit que ça marche des fois contre le gré de la femme. Ça veut dire, grosso modo, c'est que si un type il fait yiboum, en fait, par exemple, il a des relations avec la femme, même si la femme elle n'est pas d'accord, le yiboum il marche, tu vois. Et il faut qu'il fasse un guet après, etc. Et le shtar aussi, ça veut dire dans un guet, si la femme elle doit simplement savoir qu'elle est divorcée, mais elle n'est pas obligée de donner son accord. Tu comprends? Elle peut être divorcée contre son gré. Et donc, la Gemara voulait dire comme ça. Elle veut dire, grosso modo, ce qui nous intéresse à savoir, c'est que la Gemara a dit, en fait, dans le shtar et la bia, on voit que ça peut marcher, on voit que ça marche en tant que kinyan contre le gré de la femme. Mais kesef, on ne voit jamais que ça marche. On peut acheter quelqu'un avec de l'argent ou quelque chose contre le gré, soit de l'acheteur ou de la femme. Tu vois. Ça veut dire on voit pas que kesef, ça marche contre le gré de quelqu'un, qu'on puisse acquérir. Et donc, c'est pour ça que si la Torah n'avait pas marqué kesef, j'aurais pas pu apprendre kesef par un Kalva Homer des deux autres. Tu vois, ça, c'est ce que la Gemara dit. Et sur ça, la Gemara elle-même, elle pose une question. Elle dit, mais si tu vas me dire kesef, je peux trouver que ça marche contre le cas d'une personne. Nami balkocha be'ama ivriya. Je peux trouver que le kesef, on pourrait, ça veut dire qu'on pourrait en fait marier la ama ivriya. Elle pourrait être mariée contre son gré par l'argent que son père il a reçu. Donc tu vois, la Gemara semble dire clairement, tu vois que contrairement à ce que tu vois Rachid, il semble dire chez nous qu'il faut que la fille elle soit d'accord et elle peut refuser, puisque la Gemara elle dit, voilà, on voit que kesef ça marche contre le gré de la femme. Tu vois, ça veut dire dans le cas de la maïvria. Mais voilà, c'est pas fini, mais la Gemara, elle réfute en disant Beishut miha lo ashkechan. En ce qui concerne le mariage, cependant, on ne le trouve pas. Tu vois, donc ça veut dire, on peut comprendre la Gemara de deux manières, tu vois, ça veut dire, on peut comprendre que la Gemara, elle veut dire, en fait, la maïvria, ça veut dire l'esclave juive, elle est vendue contre son gré, par son père, tu vois. Et la Gemara, elle pensait aussi, donc, auquel elle peut être mariée aussi contre son gré. Mais après, elle réfute justement en disant non, mais pour le mariage, en fait, il faudrait son consentement. Tu vois, ça, c'est si on explique cette Gemara-là, en vue, tu vois, ça veut dire après la lecture de notre passage, tu vois. Ça veut dire une fois que Rachid, chez nous, il a expliqué que la Torah disait Loyada, ça veut dire que la fille, elle peut refuser. Donc, quand la Gemara ici, elle dit ah voilà, on ne trouve pas que l'argent, ça marche pour le mariage contre le gré de la personne, même dans l'esclave juive, ça voudrait dire, en fait, l'esclave juive, au niveau du mariage, si elle n'est pas d'accord, elle peut refuser. Tu vois? C'est ça que ça voudrait dire. Mais ce n'est pas la traduction simple de la Gemara. Dans la Gemara, on a l'impression plus que ça voudrait dire plus que, même si, en fait, l'argent, il a été donné au début, tu vois, et même si jamais il y a une option mariage dans l'esclave, dans le fait d'acheter une esclave juive, malgré tout, cet argent, il n'a pas été donné à la base principalement pour le mariage. Il a été donné pour le travail, tu vois. Et donc, tu vois, et voilà, donc ça veut dire, grosso modo, tu vois, ça veut dire, je sais pas, tu vois, je sais pas si tu vois, c'est clair ce que je veux dire, ça veut dire, voilà, ce qu'on voit de la Gemara, c'est qu'on voit de la Gemara, au début, elle a considéré dans sa question qu'une femme, une esclave juive, elle peut être achetée contre son gré, donc on verrait, en fait, l'argent qui marche contre le gré d'une personne. Et la Gemara répond ça, elle dit, oui, mais ça, on ne le trouve pas en ce qui concerne le mariage, tu vois. Et donc, ça peut vouloir dire, tu vois, ça veut dire, on peut interpréter la Gemara de deux manières, ça veut dire, Rachid lui va expliquer. On peut faire ta spot directement. Voilà. Moi, je vais devoir, excusez-moi, y aller. Ah, ok, d'accord, ok. Bon, ouais, je suis bloqué. En tout cas, ça veut dire là-bas, en tout cas, si tu veux, la lecture simple de la Gemara, c'est que du fait que la Gemara dit, on trouve l'argent qui marche contre la personne, contre le gré d'une personne, on a l'impression que ça veut dire, en fait, que la fille, elle ne pourrait pas s'opposer à son mariage. Et même quand la Gemara, elle dit, à la fin, elle répond, elle dit, Beishut lo ashkechan, en ce qui concerne nos relations maritales, on ne le trouve pas. Elle ne veut pas dire qu'en fait, elle ne change pas d'avis sur le fait que la femme, elle peut pas refuser le mariage chez son père.
en fait, il a décidé en la vendant. Mais ça, simplement, elle veut dire que l'argent qui a été donné au père, à la base, n'était pas uniquement pour le mariage, c'était principalement pour le travail. Et le mariage, c'était qu'une option. Et donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas prendre de bia et de shtar. Tu comprends? Que ce qui marche. Le fait qu'ils disent qu'en matière de mariage, ah oui, ça marche pas. Voilà, en fait, il y a une distinction entre le mariage et la. Voilà, c'est ça. Mais ça, donc, tu vois, on peut comprendre la Gemara comme ça. La page toute, c'est ça ce que la Gemara elle veut dire. Et selon ce que la Gemara elle veut dire, parce que tu vois, c'est peu probable, encore une fois, que la Gemara elle change d'avis au début où elle avait compris que KSF, ça marche contre son gré. Et après, elle dit non, en ce qui concerne le mariage, on ne le trouve pas. Tu vois, ça peut vouloir dire, en fait, même si jamais la femme, elle est mariée contre son gré quand elle est une esclave juive, malgré tout, cet argent, à la base, il n'avait pas été donné pour le mariage, il avait été donné plus pour l'esclavage. Et donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas apprendre Bia et on ne pourrait pas apprendre Kesef de Bia et de Shtar. Tu vois, ouais. C'est une manière d'expliquer, tu vois, ça voudrait dire. Mais voilà, mais ça veut dire, en fait, la femme, elle ne peut pas refuser le mariage. Et ça, on va voir, c'est comme ça que Tosfot, il va expliquer la Gemara là-bas. Il va expliquer cette Gemara. Mais Rashi, tu vois, ça veut dire, mais sinon on peut expliquer si on veut suivre l'opinion de Rashi, puisqu'en fait, Rashi, chez nous, il a dit que la fille, elle pouvait refuser le mariage. C'est un grand chidouche de Rashi. Rashi, il a dit que même si jamais la fille, elle a pas de date, elle est mineure, etc., comme je vous ai dit, même si elle a assez d'intelligence pour pouvoir refuser un cadeau. Et donc, elle peut dire, voilà, ce cadeau que toi, tu veux me donner, moi, je ne l'accepte pas, et donc, je ne suis pas mariée, tu vois. Et donc, selon Rashi, tu vois, quand la Gemara dit, dans le Dafé, on ne trouve pas que l'argent, ça marche contre le gré de la fille en ce qui concerne les relations de mariage. Selon Rachid, ça veut dire vraiment, ça veut dire, OK, elle peut être vendue en tant qu'esclave contre son gré, et c'est parce que c'est son père qui l'a vendue, mais en ce qui concerne le mariage, elle peut refuser le cadeau et refuser le mariage, tu vois. Tu vois, et c'est ce que c'est la conclusion de la Gemara, selon Rachid. Et tu vois, voilà, Tosfot, en fait, il discute sur ça. Tu vois, Tosfot, lui, en fait, là-bas, il va dire que la Gemara, Rachid, Tosfot, lui, il pense qu'une fille, Rabbi Notam, on va pas le faire dans les mots parce que je n'ai pas le temps, mais Abenoutam, là-bas, il va dire qu'en fait, lui, il discute sur le point qu'une fille mineure, elle pourrait refuser le mariage quand elle a été vendue en tant qu'esclave juif. Tu vois, comme je vous avais dit, tu vois, ça veut dire, ça soit, il va dire le point que je vous avais dit au début, est-ce que Midarata, ça veut dire simplement qu'elle est consciente ou ça veut dire qu'elle est d'accord? Moi, au début, je vous avais dit, Midarata, souvent, ça veut dire simplement qu'il faut lui dire, parce qu'une mineure, moi, je vous avais dit par réflexe, elle peut pas donner plus, on peut dire qu'elle connaît ce qui se passe, et elle ne peut pas donner son accord, puisqu'elle n'a pas assez d'intelligence pour que son accord soit considéré comme un consentement. Voilà. Alors que là, oui. Voilà, alors c'est bon, alors c'est ça. Alors, ça, il continue comme ça, tu vois. Tu sais, ça serait vraiment nogué ce qui se passe aujourd'hui avec les pédophiles et tout ça, où les mecs qui se demandent est-ce que le consentement d'une mineure, tu vois, c'est un consentement. Tu vois, ceux qui veulent permettre la pédophilie, et là, tu vois, ça veut dire, c'est parce qu'ils disent, ah oui, voilà, il faut reculer l'âge du consentement à je sais pas quel âge, tu vois. Mais tu vois, mais ça veut dire ça, c'est-à-dire que Tosfot, lui, il considère, tu vois, ça veut dire Benotam, il dit non, le consentement d'une mineure, c'est pas une mineure. Donc, en fait, quand elle est mariée avec son père, etc., par son père, en fait, elle est mariée contre son gré, et que tout ce que la Gemara chez nous, elle dit qu'il faut qu'elle ait son date, ça veut dire simplement qu'il faut qu'elle soit consciente, mais on ne peut pas dire qu'elle donne un consentement. Et donc, pour elle refuser, c'est-à-dire pour une mineure, refuser ou accepter, ça revient au même. Donc, tout ce qu'on peut lui dire, c'est, voilà, au moins, que la Gemara, tout ce qu'elle vient de dire chez nous, c'est simplement, il faut qu'elle soit mise au courant qu'elle est en train de se marier, pas plus. Ça, c'est ce que Tosfot, il va dire, tu vois, il va dire là-bas, dans la page 5. Et Rachid, lui, il considère que oui, qu'une mineure, ça peut donner son consentement. Ça veut dire, il dit, voilà, ça veut dire, même si jamais, en fait, elle n'a pas, comme je vous ai dit tout à l'heure, même s'il n'a pas d'intelligence pour acheter quelque chose, elle a l'intelligence pour refuser quelque chose. Et donc, elle peut ne pas refuser. Et cette action de ne pas refuser, selon Rachid, ça serait déjà, tu vois, un consentement quelque part. Et donc, ça voudrait dire qu'on trouve, ça serait, donc la fille, elle n'est pas mariée contre son gré. C'est ça ce que Rachid veut dire, tu vois. Ah ben, tu vois, ça serait ça, la marloquette. Tu vois, c'est une marloquette, Rachid, c'est très moderne tu vois, comme idée, quoi. C'est très étrange de trouver que déjà, au Moyen-Âge, ça veut dire, pour expliquer la Gemara, il y avait une marloquette, est-ce que le consentement d'un mineur, c'est un consentement ou pas, quoi. Ah ouais, tu vois, mais on reprend tout ça dans les mots si vous voulez, mais ça veut dire, parce que tu vois, mais ça veut dire, tu vois, parce que voilà, parce que chez nous, en tous les cas, avec tout ça de la Gemara, c'est comme Rachid, c'est que, voilà, alors c'est très étonnant, mais la Gemara dit N-I-A-D-A, ça veut dire qu'il faut qu'elle ait le date. Alors, comment elle peut avoir le date alors qu'elle est mineure, ça veut dire, elle a le date de ne pas refuser. Et ça, c'est un consentement. Ça, c'est ce que Rachid explique.
Ça se voit dans la page 5, dans le Daf Hey, il va discuter sur Rachid, il va dire non, une fille mineure, elle n'a pas assez d'intelligence même pour consentir à quoi que ce soit. Donc, quand la Gemara chez nous, elle veut dire que il faut qu'elle ait la Yédia, il faut qu'elle connaisse ou qu'elle sache, ça veut dire simplement qu'elle soit mise au courant qu'elle se marie. Tu vois, qu'elle ne soit pas assez jeune, tu vois, pour ne pas comprendre même qu'elle est mariée. Tu comprends, une fille, on va dire un petit bébé de 3 ans ou 4 ans, tu vois, même s'il était esclave jusqu'à maintenant, il ne va pas comprendre, tu vois, qu'elle est passée d'esclave à mariée, il ne voit pas la différence, tu comprends. Donc, ça veut dire, selon Rachid, selon Tosfot, c'est pas qu'il faut qu'elle ait un consentement, il faut que simplement qu'elle comprenne, soit assez âgée pour comprendre que maintenant elle était esclave, maintenant elle est devenue une femme, tu vois, elle est devenue épouse. Mais pas plus, tu vois. Donc, tout ce qu'il faut, c'est qu'elle soit consciente, mais pas de consentement, puisque selon Tosfot, il n'y aurait pas de sens qu'une mineure puisse donner un consentement. Voilà. Okay. Moi, je ne sais pas, peut-être que ce soit, je ne sais pas si vous voulez le faire la prochaine fois, je ne sais rien. Si vous voulez. Prochaine fois. C'est ça, mais c'est grave, moi, tu le cas, je suis désolé. Quoi que ce soit. Si j'avais pu me préparer, ça aurait été mieux, mais bon, j'ai un tout cas, on fait étudier. Merci, Rav. Merci beaucoup, Rav. Merci à vous. Shabbat shalom, Sacha. Shabbat shalom, Rav. Shabbat shalom, Kol Tov. Très vite, Kol Tov. Des bonnes nouvelles. Merci, des bonnes nouvelles, amen. Bye. Kol Tov. Bye bye. Rav. Maintenant, j'arrête le